Vous êtes sur le point de faire votre choix pour votre couverture santé à Dubaï et vous hésitez entre une assurance santé internationale pour les expatriés ou une assurance santé locale. Dans cette vidéo, je vous explique les 5 principales différences pour vous aider dans votre choix et trouver la solution la mieux adaptée à votre profil. Je suis Adrien, expert en assurance santé pour les expatriés et je vous accompagne gratuitement tout au long de votre expatriation dans le choix et la gestion de votre couverture santé. La première différence, c'est la nature du plan. Une assurance santé locale, c'est exclusivement destiné aux résidents des Émirats. Pour souscrire, il faudra que vous ayez déjà votre Emirates ID ou votre visa. La couverture, elle est conforme aux lois et aux obligations d'assurance à Dubaï, qui sont régies par la Dubai Health Authority, la DHA. Vous pourrez sur ce type de plan choisir une couverture uniquement aux Émirats ou alors une couverture internationale pour vous couvrir lorsque vous rentrez en France, lorsque vous êtes en voyage ou autre. En revanche, l'assurance santé internationale, elle ne sera pas liée au statut de résident aux Émirats, mais au statut d'expatrié. Toute personne étrangère dans son pays de résidence est éligible à ce type de plan. Vous aurez donc le même plan qu'un expatrié à Singapour, à Hong Kong ou au Mexique par exemple. Sur ce type de plan, votre couverture est internationale. La deuxième différence qui va en lien avec notre premier point, c'est la portabilité. Votre mobilité, c'est un facteur hyper important à prendre en compte dans le choix de votre assurance. L'assurance santé pour expatriés vous offre de la portabilité. Vous pourrez donc conserver le même contrat tout au long de votre expatriation, et ce, même en changeant de pays de résidence. Par exemple, votre couverture peut vous suivre 10 ans à Dubaï, puis 5 ans en Thaïlande et 20 ans au Maroc pour votre retraite. A contrario, avec une assurance santé locale, votre plan est rattaché à votre Emirates ID. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pourrez conserver votre assurance tant que vous serez résident aux Émirats. Néanmoins, si vous changez de pays d'expatriation, vous serez contraint de résilier votre plan et de souscrire à une nouvelle assurance en repassant par un nouveau questionnaire médical. Vous l'avez compris, c'est ce qui nous amène vers notre troisième point qui sont les conditions d'acceptation. Dans les deux cas, vous devrez remplir un questionnaire de santé au moment de l'adhésion afin d'y déclarer si vous avez des préexistences médicales ou des traitements en cours. Une assurance santé locale sera dans l'obligation de vous couvrir. Elle n'a pas le droit de refuser votre dossier. Elle pourra soit vous accepter aux conditions standards, soit vous accepter avec une majoration pour couvrir vos traitements en cours ou à venir. Par exemple, une femme enceinte qui souscrirait se verrait affliger une majoration pour couvrir le suivi de sa grossesse. Une assurance santé pour expatriés pourra quant à elle soit vous accepter aux conditions standards, soit vous accepter avec des conditions particulières qui peuvent être une majoration ou une exclusion. Par exemple, si vous êtes cassé 2 fois le genou droit, l'assureur a de fortes chances de vous accepter, à l'exception de toutes les prises en charge liées à votre genou. Sur une assurance internationale, l'assureur est également en droit de refuser votre dossier s'il ne souhaite pas vous couvrir. Vous l'avez compris, il est donc important de s'assurer le plus tôt possible et d'essayer de garder de la continuité dans son plan. Quatrième différence, le fonctionnement. Sur une assurance santé locale, vous aurez accès à un network. Le network, c'est tout simplement le réseau hospitalier. En général, vous allez avoir le choix entre plusieurs networks au moment de la souscription. Le tarif peut varier significativement selon le réseau que vous allez choisir. Par exemple, un network incluant des cliniques de haut standing comme les King's College Hospital ou les American Hospital sera forcément plus cher qu'un network incluant des cliniques avec des coûts de la santé plus modérés, comme les Astor Clinic par exemple. Avec une assurance santé locale, vous bénéficiez d'un direct billing, vous n'avancez pas les frais sur votre network. Sur une assurance santé pour expatriés, en revanche, il n'y a pas de network. Le réseau est totalement ouvert. Vous êtes donc libre de consulter les médecins et centres de votre choix. En cas d'hospitalisation ou de gros frais, votre assurance va contacter directement l'hôpital pour mettre en place le tiers payant. Vous n'aurez donc pas besoin d'avancer les frais. Néanmoins, pour les soins courants, vous devrez payer votre consultation et demander le remboursement sur l'application mobile de l'assurance. Et pour finir, la 5e et dernière différence, ça concerne les renouvellements. Les assurances santé locales, elles ne sont pas à tacite reconduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque année, l'assureur vous fera une nouvelle proposition tarifaire pour le renouvellement. Je vous conseille sur un plan local de vérifier que le plan soit bien mutualisé. La DHA, elle plafonne les augmentations à hauteur de 100%, mais l'assureur a le droit d'augmenter le tarif de votre cotisation tous les ans si vous avez coûté trop cher à la compagnie. Alors bien sûr, chaque assureur peut avoir sa propre politique concernant les augmentations et certaines assurances locales proposent des plans mutualisés. Il est donc important de vérifier ce point avant la souscription pour s'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de renouvellement si vous avez eu malheureusement des problèmes de santé au cours de l'année. Les assurances santé pour expatriés, elles, sont basées sur la loi française de l'assurance et sont donc toutes mutualisées. Cela signifie que l'augmentation est la même pour l'ensemble des assurés. La compagnie d'assurance n'a pas le droit de vous augmenter à titre individuel pour des raisons d'âge ou de santé.
En conclusion, le choix entre une assurance santé locale ou une assurance santé pour expatriés dépend de vos besoins spécifiques, de votre style de vie et de vos projets futurs. Assurez-vous de prendre en compte tous ces éléments pour votre tranquillité d'esprit. Si vous souhaitez en discuter et être guidé dans le choix de votre couverture, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravi de vous aider. Vous pouvez également vous abonner si vous souhaitez plus d'informations sur l'expatriation ou l'assurance en général. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. C'était Adrien de chez Expat Assurance.